Que les bénédictions soient. Que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Peuple béninois, béninoise et béninois. Peuple de Dahomey. Ressortissant du ventre du serpent, qui établit pour nous les adeptes de l'océan de vie unique, le courant mutationnel de la vie. Ce courant mutationnel ou ce courant qu'est la vie, qui, je dirais, garantit le changement cyclique permanent et mutation de l'homme, de tout, de l'univers. On m'appelle Eusèbe Armandino. Je suis instructeur spirituel. Je dis bien, je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien, maître hermétique. Nullement, je ne suis pas un politicien. Et puis, la chose politique, telle qu'elle est, telle qu'elle se présente, telle qu'elle est pratiquée, ne me concerne pas et ne m'a jamais d'ailleurs intéressé. Mais je reste sous mon manteau d'autorité spirituelle pour venir adresser ce message aux Béninois et Béninoises. Vous qui viviez, vous, dans votre expérience d'incarnation, votre expérience d'accomplissement, de réalisation de l'éveil spirituel a permis votre présence sur cette terre, dans ce cycle présent ou dans ce cycle actuel. Nous voilà encore à un carrefour de ton histoire, peuple béninois. Nous voilà encore à un moment de ton existence et de ton être. Nous voilà encore à un début d'un cycle pouvant déterminer, je dirais, ton reste ou ton après-temps. Nous voilà encore à un cycle très important dont les événements qui se produiront détermineront l'écosystème de ton équilibre spirituel, politique, économique, social. Nous voilà encore à un moment très important dont ces politiciens se présentant comme les défenseurs ou tes propres défenseurs ignorent les clauses spirituelles stratégiques. Oui, le Bénin se retrouve à un cycle important. Vous savez, moi, je pense que j'ai une mission précise. Mais en ma qualité de Nada Guru, c'est ma responsabilité de projeter ma lumière sur mon peuple et de faire voir l'horizon à mon peuple à travers mes enseignements. Mais moi, mon envie ou mon ambition, ce n'est pas tout le temps de venir alerter ou parler aux politiciens qui sont des cachots, des colcas
incapables d'écouter la voix que rumine la conscience mystique de leur terre. Cette terre dont il prétend être le défenseur de son peuple ou de ses enfants. Moi, nullement, ce n'est pas ça mon rôle. Mais mon message s'adresse uniquement au peuple béninois. Et quand je dis le peuple béninois, ça concerne et dirigeants, et notables, et je dirais population, etc., etc. Il est temps d'affumer l'identité du Bénin. Il est temps de révéler l'identité du Bénin. Il est temps que chacun d'entre nous sacrifie pour une fois de bon nos intérêts égoïstes qui nous ramènent vers la chose politique et afin de défendre, je dirais, la révélation de l'identité spirituelle de ce pays. C'est la seule chose que actuellement, quand vous écoutez la voix des ancêtres dans l'au-delà, c'est la seule chose qu'ils réclament. Que vous, les politiciens, que vos actes actuels, que vos actes que vous produisez aujourd'hui soient des repères pour la génération de demain. Nous, Wamitole Bini Lo. Je dis bien, nous, Wamitole Bini Lo. Composition ou mouvance. Retournez à la connaissance de vos ancêtres. Vous serez éclairé et vous allez savoir véritablement ce qui détermine spirituellement votre position dans l'échiquier politique actuel et vos responsabilités. Je sais que le cerveau cartésien fera que vous allez écouter tout ce que je dis, mais tout de suite, la nature vous ramènera à l'ordre. L'heure de la continuité dans la dynamique entamée a sonné. Et personne n'y échappera. Personne ne se mettra de côté. Le temps attendu a sonné. C'est le moment de savoir que le Bénin se retrouve à un carrefour de mystère. Un carrefour sur lequel certaines forces sont en présence. Certaines forces sont en tractative à la recherche ou à la recherche d'une seule conquête, de la conquête de la destinée du Bénin. Ces forces sont des forces spirituelles. Des forces spirituelles dont les politiciens ignorent et n'en savent rien de leur impact et de combien de fois chacun d'entre eux sont juste des marionnettes pour ces entités. C'est le moment de prôner une fois encore la paix, la paix, la paix, la paix pour le Bénin. Nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas ni le droit, nous n'avons pas ni le droit, ni la responsabilité de faire basculer notre pays, quelle que soit notre position. La seule responsabilité qui s'impose à nous, selon le cycle actuel, c'est de prôner la paix. C'est de vrai pour la paix. Quel que soit tout ce que vous êtes en train de subir, quel que soit tout ce que vous êtes en train de subir, mais laissez-moi vous dire que les actes que vous subissez aujourd'hui, actuellement, que ce soit politiquement ou pas, que vous soyez politicien, que ce ne soit pas politicien, ont été la conséquence directe, oui, de tout ce que vous avez vécu hier. Je dis et je le répète, que vous soyez politicien ou pas,
Tout ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui représente la conséquence directe de ce que vous-même vous avez été, de ce que vous-même vous avez semé. Et je m'adresse particulièrement à tous les chiquiers politiques. Que le peuple béninois ne s'occupe pas de tel régime est en train de mater telle personne ou pas, ou telle personne est contre la continuité de tel régime ou pas. Mais l'un ou l'autre, que chacun sache que tout ce qu'il subit aujourd'hui n'est que, je dirais, la conséquence directe de votre passé. De votre passé, mais pas lointaine, récente. Je dis bien de votre passé, mais pas lointaine, récente. Très récente. Béninois, béninoises. Qu'une seule chose soit la source de tes prérogatives en ce temps-ci. La défense de ton éveil et de ta destinée. Point. Je dis bien la défense de ton éveil et de ta destinée. Nous avons fait une projection sur le Bénin. Nous avons analysé, nous avons vu des choses. Les Grégores de Dahomey nous ont révélé des choses. Fort de tout cela, pour ne pas me faire compter dans, je ne sais pas, parce que quoi qu'on dise, il y aura toujours des gens qui ne te comprendront pas. Parce que tu n'es pas venu parler dans leur intérêt, ils ne te comprendront pas. Ils vont te compter dans ceux qui veulent faire de l'insurrection. Pour ne pas nous faire compter dans ceux qui veulent faire de l'insurrection, et ce n'est nullement pas notre intention, je vous le dis, je ne peux pas vous livrer ces informations. La seule chose que je vais vous conseiller, c'est le moment que toutes les forces, tous les divers groupes, tous les divers pôles de la population se réunissent à un seul enjeu, la paix et la paix. Rien n'est si grave. N'amenez pas le pays dans le gouffre. Sacrifions nos égos et unissons-nous davantage. Sacrifions nos égos, unissons-nous davantage. Opposition ou mouvance, tenez-vous les mains afin de défendre la nation et non nos intérêts. Je sais que c'est le système politique mondial dans lequel est issu notre propre système béninoise qui est comme ça. Mais l'un ou l'autre, défendons la nation. Pour une fois de bon, défendons la nation. Ne permettez pas à ce que le cycle, tous exactement, de 60 ans qu'a commencé le Bénin, depuis 2021, à partir de 2021, ne permettez pas que l'entrée dans ce cycle ou le début de ce cycle tourne au vinaigre. Ne permettez pas cela. Je sais qu'il y a des forces, qui le veulent. Il y a des forces qui le veulent. Il y a des gens qui veulent en arriver. Mais ne permettez pas cela. Ne permettez pas cela. Mes messages restent écrits et engraffés dans la mémoire de la terre de Dahomey. Et en son temps, cette terre surgira encore les mêmes messages sous d'autres formes. Peuple béninois, écoute ma voix. Cette phrase, qui est d'ailleurs ma dernière phrase, t'indiquera tes pas, t'indiquera les actes, t'indiquera quelle décision prendre ou t'indiquera quelle décision exécuter pour le bien-être de ton pays. La phrase est la suivante. L'heure de la continuité
été dans la dynamique entamée à Sony. Que les bénédictions soient.